Bonjour, je me présente rapidement, Roger Blot, je suis un prêtre, tout ce qu'il y a de normal, sauf que de toute l'histoire des églises d'Ille-et-Vilaine, je serai sans doute la personne qui les aura connues le mieux. Ça fait 30 ans que je m'y intéresse et dans ce cadre-là, j'ai eu un coup de cœur, on peut dire, pour ouvrir un sentier entre Rennes, cette grande métropole, et le Mont-Saint-Michel, point d'attraction du monde entier. On est parti avec des volontaires pour 5 étapes vers le mont, en commençant par Notre-Dame en Saint-Melaine. Nous partons, si vous voulez bien, ensemble vers le Mont-Saint-Michel. Pour ouvrir ce sentier, ça me paraissait évident de partir de Saint-Melaine, grande abbaye bénédictine romane, donc d'autant plus que tout le sentier est jalonné par des belles églises romanes. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé le sentier roman du Mont-Saint-Michel. Vous le voyez, l'église c'est déjà un pèlerinage en lui-même. Elle fait 80 mètres de long, elle est orientée vers le soleil levant, elle a cette magnifique verrière à l'extrémité. Vous comprenez aussi pourquoi on a choisi cette église comme point de départ, parce que c'était une ancienne abbaye bénédictine dans l'état où elle est. Elle n'a pas changé de surface depuis l'époque romane. C'est un édifice déjà extrêmement important. Vous voyez la majesté de cet édifice à l'époque romane, ces arcades outrepassées. Et puis en arrière-plan, la fresque de Mériel Bussy est une œuvre très forte et très belle qui s'accorde bien avec les couleurs de cette église. En quittant Saint-Melaine, je pense aux 2 femmes d'Alain Ferjean, le duc de Bretagne. La première, Constance, enterrée sous cette tour, et la deuxième, Ermengarde, qui a fondé Saint-Sulpice-la-Forêt, où nous allons. Le Tabor, c'est une montagne sainte pour les chrétiens, le Tabor en Galilée. Moi, je peux dire que j'y ai couché des dizaines de fois. Mais ici, que le Tabor soit au point de départ de notre marche vers le Mont-Saint-Michel, le Tabor est quand même une montagne. Et c'est les bénédictins, bien sûr, qui ont donné ce nom à cette colline qui est la plus élevée de Rennes. Il y a la rue de la Palestine, bien sûr, ça aussi c'est un nom pèlerin. Et elle va nous emmener à l'église Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc et Saint-Michel, évidemment, c'est ensemble. Allez, en avant! Après Jeanne d'Arc, nous reprenons le sentier qui nous fait traverser un 2e parc rennais, très agréable lui aussi, mais pas très grand, c'est le parc de Maurepas. Peu après, un 3e parc, mais beaucoup plus nature, celui-là, c'est le parc des Gailleuls, où on rejoint le GR39, qui va beaucoup nous servir pour nous rapprocher du Mont-Saint-Michel.
La passerelle bleue, c'est vraiment le point de départ pour la plupart, des gens qui préfèrent mettre leur voiture à côté du parc des Gailleuls. Difficile de trouver plus grand contraste entre une façon de voyager ou de se déplacer et une autre façon de marcher à pied vers le Mont Saint-Michel, droit devant. Pour cette première étape, la plupart nous ont rejoints à la passerelle bleue. On était 15 à Saint-Mélède, tout d'un coup nous étions 63. On se dirigeait par le chemin de jonction entre la passerelle bleue et la forêt de Rennes. On se dirigeait vers une ferme pour le pique-nique, le Haut-Portail. Je ne m'attendais pas à trouver chez Christian, le chef d'exploitation du Haut-Portail, un tel engouement pour le patrimoine, notamment pour le patrimoine religieux. Bon, il est vrai qu'on est sur Torigny-Fouillard et il y a 20 ans, j'avais fait un livre sur l'église de Torigny et il connaissait donc Arthur Regnault et ses églises. Contrairement à ce que vous disiez, je vous connais parce que je m'intéresse beaucoup au patrimoine religieux. Et puis, comme j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réunions qui étaient organisées par vous, quoi, à propos du patrimoine religieux, notamment sur l'architecte Regnault, quoi. Pour moi, c'était presque quelque chose d'incroyable d'avoir le père Roger qui vient chez moi à l'improviste comme ça. Christian, Karine et son équipe nous ont fait une magnifique cathédrale de Rumballaire pour le pique-nique. Alors, on va marcher jusqu'à Saint-Sulpice-la-Forêt. C'est-à-dire qu'on traverse toute la forêt de Rennes, la forêt du Cal, dans laquelle Ermengarde a implanté le monastère du Nid aux Merles. Le Haut-Portail n'est qu'à quelques centaines de mètres de l'entrée dans la forêt. Et désormais, on va traverser la forêt jusqu'à Saint-Sulpice, l'ancienne abbaye. Je me suis arrangé pour qu'on prenne plutôt des grandes voies plutôt que le petit sentier sinueux du GR, de façon à discuter un peu ensemble, parce que c'est le premier jour. Et puis j'ai aussi pensé à des lieux un peu mystérieux, comme ce cordon de pierre soi-disant mégalithique, mais on s'y perd un petit peu. En tout cas, ça fascine toujours autant. À cette période de l'année, en automne, nous pouvons nous permettre de traverser à pied sec la Caleuve. C'est cette petite rivière dont le nom ressemble à couleuvre à cause de ses méandres. À partir de là, on va atteindre plus facilement le plus bel arbre de la forêt. J'ai demandé d'ailleurs à Olivier, le garde forestier, son sentiment par rapport à cette vie dans la forêt, ou cette vie de la forêt. Ça y est, j'y pensais. Hop, ça y est. On y est devant le phénomène. Ah, dis donc. Oh, le puits, dis donc. Tu sais, il y a un passage d'évangile. Alors, Jésus guérit un aveugle, mais il est guéri à 2 fois. Bon. Et alors l'autre, oh, je vois les hommes. C'est comme des arbres qui bougent. C'est vrai que bon, les arbres, c'est des racines, c'est à monter vers le ciel, à monter vers la lumière. Ce sont des êtres vivants, effectivement. Ils montent vers la lumière pour s'en nourrir. Et, mais oui, effectivement, ça reste des êtres vivants à part entière. Un sentier comme ça, il est solidaire d'une histoire, mais là, c'est quand même la pause nature, quoi. Hein, c'est la pause nature, qui est enveloppante, oui. qui est rassurante finalement aujourd'hui. Ah autrefois, oui, c'était un lieu qui pouvait faire peur, mais c'est un lieu de paix aujourd'hui. Oui, parce qu'autrefois, enfin, je dirais dans le Moyen-Âge, et peut-être même plus récent encore, traverser un grand massif comme Rennes, Villecartier, Fougères, ça relevait de l'exploit parce qu'on y rentrait, on n'était pas sûr de ressortir vivant à l'autre bout.
Bon, bah, il me reste à te dire au revoir. Moi, je vais continuer mon chemin, puis toi aussi. Au revoir Roger. Puis, Merci beaucoup pour ce moment. Je t'en prie, de rien. Et oui, et puis... j'aime encore mieux la forêt depuis qu'on se connaît. C'est vrai, n'importe quel marcheur vous le dira que la beauté d'un sentier, c'est le sentier lui-même. Mais c'est aussi toutes les rencontres qu'on peut y faire, comme celle de Christian ou celle d'Olivier. Ou bien d'ici peu, celle de Ghislaine et Élise qui ont fait le sentier avec moi et avec qui maintenant je me sens très très proche. Ces personnes essayent de rester fidèles à leur village. Elles ont des convictions pour une société plus fraternelle, plus simple, plus humaine. Ah bah on n'est pas en avance, la petite chérie. Eh ben dites donc. Bah oui, mais bon. Le train il est parti. Hein? Le train est parti. Mais oui, mais on voulait. T'as loupé le train mon gars. Ça va? Oh, ouais. Et Élise, elle va être un peu de retard aussi. Ah bah je m'en doutais. Elle était dans les champs de betteraves. Oui, le Ah, c'est pas Guibras, mal. c'est un peu le symbole de tout cela. Nous allons y rencontrer Ghislaine, qui vient de fonder une association pour la promotion du patrimoine de Saint-Sulpice-la-Forêt. Et puis un certain nombre de jeunes, dont Élise, qui est agricultrice et qui est membre fondateur de ce bistrot. C'était une première expérience collective et un challenge de pouvoir tenir ce lieu et le pérenniser parce que c'est un lieu qui a eu du mal à tenir dans le temps depuis une vingtaine d'années. Et le Guibras, qui est... D'où vient ce nom? Ce nom, ouais, qu'on a gardé, qu'on a conservé, qui est présent dans le village depuis très longtemps puisqu'il y avait une foire... Une fête qui se passait au moment de Pâques, Ah oui. sur une semaine, où tout le monde se réunissait et entre autres, c'était la fête du Guy aussi, Ah oui. d'où le Guibras. Ah oui, oui. On dit très souvent que la France des villages se meurt, que la France des petites villes se meurt. Et en fait, c'est pas forcément le sentiment qu'on a en Ille-et-Vilaine. On a beau avoir une métropole, bon, qui nous permet de joindre Rennes. Il y a une sorte de fierté. D'ailleurs, on ne va pas l'appeler le sentier rennais du Mont-Saint-Michel. On va continuer de l'appeler le sentier roman du Mont-Saint-Michel. C'est la symbolique parce que par rapport à toutes les églises. On veut pas que ce soit Rennes qui soit la vedette. On veut que ce soit justement, bonjour, on veut que ce soit cette jonction entre une métropole qui devient de plus en plus importante et un haut lieu du monde, quoi, qui est le Mont-Saint-Michel. Puis je pense que quelque part, à travers le sentier, c'est vrai qu'on a un point d'honneur à avoir mis en valeur sa commune, dans laquelle on vit. Après une vingtaine de kilomètres, les ruines de l'abbaye Saint-Sulpice, c'était la récompense. Franchement, c'est une des plus belles vues romanes qu'on puisse faire en Bretagne. Oui, cette pureté architecturale, ces 3 carrés parfaits du transept. Cette abbaye a été fondée il y a juste 900 ans par Ermengarde, seconde femme du duc Alain Ferjean, fille du comte d'Anjou. Saint-Sulpice-la-Forêt, c'est une abbaye, mais aussi un village très pittoresque. Ça peut le point de départ idéal d'une deuxième étape qui va nous emmener presque jusqu'au Couesnon, mais au château de la Ségardet, en Mézières. Le matin, on marche évidemment de bon cœur, surtout si le soleil se lève. Et les petits chemins, comme dans la première étape, nous permettent de raccorder la forêt de Rennes une fois de plus. Nous allons rejoindre le GR39 que nous avons quitté pour notre escapade à Saint-Sulpice.
Les archéologues aiment beaucoup les forêts parce qu'avant d'être des forêts, c'était parfois autre chose et c'est d'excellents conservatoires. Nous allons rencontrer des monuments plus récents avec Jean qui a participé au GR39 il y a 40 ans et qui est toujours responsable des sentiers à l'Ifri. L'aqueduc de la ville de Rennes, c'est l'aqueduc qu'on appelle aussi couramment ici la Minette. Pourquoi la Minette? Parce que cet aqueduc-là prend sa source où l'eau est captée dans la région de Fougères. Cet aqueduc a été construit en 1880, quand on voit les moyens qu'ils avaient à l'époque, 50 km, avec 50 mètres de dénivelé. Donc 1 mm de pente à peu près au mètre, un écoulement naturel. Ouais. C'est un aqueduc en pierre. Ouais, ouais. Et finalement, ça a été fait par l'architecte Marteneau, dont la halle Marteneau à Rennes. Oui, c'est le plus grand architecte de Rennes. C'est incroyable. Voilà de l'ardoise. Déjà à l'époque, bon. Ah oui, c'était couvert en ardoise. C'était couvert en ardoise. Ah, dis donc. 13e siècle. Eh oui. Au temps de Saint-Louis. Bon, ben, en fin de compte, on est sur le sentier du Mont-Saint-Michel, ici, là. Oui, le GR39 qui a été balisé au début vers 1970. Mais à l'époque, quand on a commencé à baliser les GR, les agriculteurs du coin se posaient des questions. Qu'est-ce que c'est que ces traits rouges, rouges et blancs? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que ce sont des réserves de chasse? Est-ce que c'est ici? Ça posait pas mal de questions parce que... Nous, finalement, on ne fait qu'affiner quelque chose qui a été mis en place il y a déjà presque 2 générations. Tout à fait, oui. Et ça, c'est bien. Et nous, dans 2 ou 3 générations, eh ben justement, on profitera de ce qu'on est en train de faire. Ah oui, aujourd'hui, il y a un développement de la randonnée pédestre qui est très important. On voit le succès des chemins de Saint-Jacques, entre autres. Et ce chemin qui va vers le Mont-Saint-Michel est vraiment, au niveau patrimoine, que ce soit végétal ou bâti, est très 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 riche. Quittant la forêt de Rennes, le sentier Romance suit le GR39 qui va nous amener par des chemins ruraux jusqu'à la jolie localité d'Hercé près d'Ifré. Elle est en pleine expansion, mais l'église est la seule, malheureusement, qui ne soit plus romane. Elle l'a été, bien sûr, mais elle a été reconstruite au 19e siècle. Et elle renferme un des plus beaux calices qu'on puisse trouver en Bretagne parce qu'il est en argent, il a été offert par des meuniers assez pauvres qui n'avaient pas d'enfants, mais c'est une splendeur. Il est décoré par des scènes de la Passion. Outre ce calice d'argent, voici un autre trésor. Son histoire est racontée sur un petit billet au revers de la tête. Quand, au plus fort de la Révolution, les habitants d'Hercé brûlèrent sur la place de l'église statues, bancs et autres objets du culte, la tête de la statue de Saint Jean, patron de la paroisse, fut retirée des débris fumants et emporté chez lui par un nommé Baudin. Mais ce qui intéresse le plus Berthe, qui se dévoue à ouvrir l'église, c'est cette toute nouvelle statue qui vient d'arriver en l'honneur de Saint-Joseph. Elle a été offerte par des Guadeloupéens qui étaient vraiment étonnés qu'il n'y ait pas de statue de Saint-Joseph à Hercé.
s'engager dans la forêt de Saint-Aubin-du-Cormier ou forêt de Haute-Sèvre. C'est un peu une petite plongée dans l'histoire parce qu'on peut imaginer en 1488, après la défaite de Saint-Aubin-du-Cormier, les pauvres soldats bretons qui étaient cachés par là pour échapper à la prise d'otage. Et dans cette forêt, eh bien aussi, on a la surprise de rencontrer comme une voie romaine, mais c'est pas une voie romaine, c'est la chaussée du tramway qui unissait à un moment le Mont-Saint-Michel à Rennes. Ça a duré 30 ans cette opération, de 1900 à 1930 environ, et puis c'est tombé dans l'oubli comme l'aqueduc de tout à l'heure. À l'arrivée sur gare, un maire très ingénieux a profité d'une source pour mettre en place un lavoir très moderne pour l'époque. On croirait le cloître du Mont-Saint-Michel déjà. Quant à l'église Saint-Exupère, c'est quand même un haut lieu roman sur notre sentier de Rennes au Mont-Saint-Michel, puisqu'il y a exactement 1000 ans, entre 1015 et 1017, le duc Alain, dont son frère, sa mère, son secrétaire, tous les évêques du coin, se réunirent pour refonder le monastère qui avait été détruit par les Normands un siècle auparavant. C'est là le champ de maïs. Eh ben, on t'attendra. Juste à la fin du bois. À la fin du jour, nous autorisons un petit raccourci par les champs de maïs coupés, pas forcément très agréable pour ces deux compagnons qui sont malvoyants. Il s'agit d'arriver à la Sécardet, qui va être la fin de notre étape. La Sécardet, c'est une grande allée de chênes avec au bout un château du XVIIIe siècle. L'intérêt de ce château, c'est qu'il a d'abord des propriétaires très charmants, Elisabeth et Jean-Pierre, qui ont sauvé ce lieu. Brita aussi, un de leurs ancêtres, Chateaubriand. Ah, si c'est bien. Ah, bonjour. Les Solières, les Solières. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Pierre. Ah, ça fait plaisir. Alors, tu peux peut-être nous dire quelques mots de ce château? Du château, oui, c'est le château familial. Depuis 7 siècles, la famille est implantée ici. Et donc nous nous retrouvons, ayant repris la propriété alors qu'elle était à vendre, nous l'avons rachetée. Ah oui. Et nous avons fait ce que nous avons pu pour pouvoir conserver la vieille pierre et puis tout ce qui l'entoure, pour que ce soit à peu près convenable. Et quel est le rapport avec Chateaubriand? Eh bien, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère et la sœur de Chateaubriand, c'était Bénigne de Chateaubriand. Et Chateaubriand est venu ici de temps en temps? Il est venu ici, il a écrit une partie des Mémoires d'outre-tombe dans cette propriété, dans la fenêtre principale, au-dessus de la porte d'entrée. Et il reste cette fameuse chapelle, la chapelle du début du XVIIe siècle. De 1608. Et en 1610, il y a eu une peinture, enfin un retable, si on peut dire. Ah oui, la fameuse peinture, oui, de 1610. Ah oui, avec l'adoration des mages. Des mages, voilà. Oh, c'est vraiment magnifique. C'est extraordinaire. Le 16 mai 1609, révérend François l'Archivé, tiens c'est sa fête aujourd'hui, évêque de Rennes, a consacré cette chapelle en l'honneur de Dieu et de Monsieur Saint-Pierre. Faite et fondée, cette chapelle, par nobles gens Pierre de la Selle et Françoise de Porcon, sieur et dame de la Sécardet. C'est ici qu'on termine notre marche et c'est là qu'on repartira. On franchira le Couesnon et la Minette et on atterrira à Romazie. Et là, la 4e étape, Romazie, Tremblay, Entrain, Pontorson, rien que des grandes églises romanes.